L'insuffisance mitrale. Insuffisance mitrale. D'abord, un petit rappel anatomique et physiologique de cette valve mitrale, qui est ce petit clapet qui va séparer l'oreillette gauche du ventricule gauche. La mitrale est ici en bleu. Pendant ce qu'on appelle la révolution cardiaque, qui se fait en deux temps, d'abord la diastole, oreillette gauche, ventricule gauche, le repos du cœur en quelque sorte. La valve mitrale est largement ouverte, ce qui fait que le sang du ventricule gauche vient de l'oreillette gauche et se remplit. Diastole. Lors de la contraction du cœur, que l'on appelle la systole, toujours notre oreillette gauche, notre ventricule gauche, contraction du cœur, systole, la valve mitrale se ferme hermétiquement. Ainsi, le sang du ventricule gauche est éjecté dans l'aorte, mais ne peut revenir en arrière. Lorsqu'il y a une insuffisance de cette valve mitrale, que je dessine ici de cette façon pour montrer que c'est une valve abîmée qui ne remplit plus ses fonctions, le ventricule gauche éjecte bien normalement dans l'aorte, mais malheureusement, une partie importante de ce sang reflue dans l'oreillette gauche. Et vous vous rappelez qu'en amont de l'oreillette gauche, il y a l'arrivée des veines pulmonaires qui amènent le sang du poumon. Nous comprenons donc que lorsque cette oreillette gauche se remplit de façon inappropriée du sang qui revient du ventricule gauche, un des premiers signes annonciateurs sera l'essoufflement, qu'on appelle la dyspnée. Évocateur aussi est l'existence à l'auscultation d'un souffle systolique qui a comme particularité d'être à la pointe du cœur, autrement dit sous mammaire gauche, et petit à petit, le cœur va se dilater, d'où une augmentation de l'index cardio-thoracique. Cette lésion a comme particularité d'être très évolutive. C'est-à-dire elle va progresser, elle va inexorablement s'aggraver par dilatation progressive du ventricule gauche et conduisant ainsi à la défaillance cardiaque, insuffisance cardiaque et au décès. Quelle est l'étiologie de cette atteinte cardiaque? Étiologie, c'est la cause. Congénitale parfois, rarement. Fonctionnelle, que veut dire fonctionnelle? Eh bien, lorsque le ventricule gauche se dilate pour une raison autre, X ou Y, il y a aussi une dilatation de l'anneau et une fuite de la valve. Mais surtout, il faut parler du rhumatisme articulaire aigu, qui est une très curieuse maladie que nous ne voyons quasiment plus dans nos pays développés, mais qui sévit encore redoutablement dans les pays en voie de développement. Ce rhumatisme commence par une angine, un germe très particulier qui est le streptocoque. Il s'ensuit dans les semaines suivantes des atteintes rhumatismales inflammatoires au niveau des grosses articulations. Et enfin, au bout de quelques mois ou années, survient la redoutable atteinte cardiaque qui va toucher surtout les valvules. Que faut-il faire? Eh bien sûr, il faut réparer cette valve. Il faut donc opérer les patients, soit pour faire une réparation de la valve,
c'est ce qu'on appelle une plastie mitrale, pas toujours possible en fonction des lésions, soit changer la valve. Et nous avons à notre disposition deux types de prothèses. Les prothèses mécaniques qui sont résistantes à vie mais qui nécessitent un traitement anticoagulant lui aussi à vie, soit les prothèses biologiques qui ont les qualités inverses, pas d'anticoagulants, mais qui ont une durabilité de quelques années seulement chez l'enfant.